la pression. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi soir et c'est le bordel. Le bordel parce que je pars faire mon premier bivouac. Donc le vlog va commencer comme ça. Je sais pas du tout à quoi il va ressembler parce que j'ai pas envie de trop vlogger pendant la randonnée, parce que j'ai envie de profiter d'être avec une de mes amies avec qui je vais faire ce bivouac. Alors c'est pas vraiment mon premier bivouac, puisque quand j'étais ado, je suis partie plusieurs fois en colonie de vacances où on a fait de la randonnée et des bivouacs. Là vous entendez en fond Pipa qui mange. Bah ouais. Donc là je voulais juste vous montrer aussi quand je débute aller chez Decathlon, parce que je me suis aperçue que mes sacs de randonnée étaient beaucoup trop, les sacs de randonnée que j'avais étaient plus à la journée, puisque bah en fait quand on fait du trail, la distance en fait qu'on va faire avec Maïder, donc on part dans les Pyrénées, dans la réserve de Néouvielle, je sais pas comment ça se prononce, Néouvielle, voilà, on va faire le tour de la réserve. Bah ça c'est le genre de truc que je peux faire vraiment sur une journée. C'est vraiment quand on se met au trail, c'est vrai que bizarrement il y a beaucoup de randonnées, on prend plus le temps finalement de faire des longues randonnées, et j'avoue je me suis dit que cette année j'avais envie un peu de réintégrer de la randonnée avec du bivouac et de m'y remettre, ou de m'y mettre plutôt. Et donc voilà, ça va être l'objectif de ce week-end. On part vendredi, samedi, je rentre samedi soir pour éviter un peu trop de monde, puisque c'est quand même une réserve assez populaire, voilà. Et donc bah comme beaucoup de monde, quand on débute une activité, non pas que je débute la randonnée puisque j'ai quand même pas mal d'affaires, mais là c'est vraiment le bivouac, et ben je suis allée chez Decathlon. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Decathlon. Je me suis équipée, je voulais juste vous montrer ce que je mets dans mon sac pour un premier bivouac, et on verra avec Maïder si je me suis pas trompée demain, puisqu'on a pris une petite nuit d'hôtel. On va arriver tranquillement demain après-midi pour commencer la randonnée vendredi matin, bivouaquer vendredi soir et finir la randonnée samedi. Alors je vous montre. Alors déjà j'ai acheté un nouveau sac de 50 litres. Voilà, je me suis dit bon 50 litres c'est pas mal pour les randonnées que je veux faire, parce que je veux pas partir, je pense que quand je vais en faire je vais partir au maximum 3 jours, et je me dis que ça suffit. Maïder a déjà la tente, mais je pense qu'on va se la partager pour la porter. J'ai glissé ma poche à eau, puisque j'ai acheté une grosse poche à eau, un peu plus grosse que celle que j'ai en trail, puisqu'en trail j'ai 1,5 litre, là j'ai pris 2 litres, plus je prendrai des flasques avec moi. Alors je sais pas si ça va être très droit, mais je vous ai posé. Alors déjà je vous fais faire une parenthèse, hein. J'ai tout payé, tout ce que j'ai acheté, voilà, c'est juste pour vous dire. Et c'est à peu près un budget de 200 € sans la tente. J'espère que vous avez vraiment tout le nécessaire pour camper, sauf la tente et le réchaud que j'ai pas pris parce que Maïder en a, et que bah, je me dis j'achèterai ça un tout petit peu après. Alors je sais pas trop comment bien faire mon sac. Je pense que je vais mettre les affaires de nuit tout en bas au début. Hop. Alors j'avais déjà un sac de couchage, mais en fait là j'ai envie de vous dire que le problème des sacs de couchage actuellement, c'est qu'en fait il fait encore assez froid en montagne, donc j'ai dû racheter un sac de couchage on va dire un peu plus chaud, puisqu'il va jusqu'à 5 degrés, et j'espère ne pas avoir trop froid. Pour le coup j'en avais un autre qui est vachement plus petit, vachement moins épais, mais là effectivement lui il est un peu gros, il va prendre beaucoup de place. Il prend plein de place. Attends, c'est ouf, je pense que j'aurais dû prendre plus. Et là c'est le matelas. Le matelas pour à glisser dans la tente. Ah oui, ça c'est un... Bah ça je vais me le mettre de côté en fait. Ça j'ai acheté, c'est juste vous savez pour couvrir le sac s'il pleut. En fait ça je vais me faire un petit tote bag en fonction de la météo, parce qu'il y a peut-être pas obligé de prendre tout ça. Je me suis acheté aussi, je vais enlever l'emballage. C'est pour une personne, voilà, c'est pour faire la popote. Donc là je pense pas que je vais emmener tout, parce que Maïder a déjà une partie. Et c'est pareil, je vais me faire un tote bag au cas où il faut que je... Le bivouac c'est vraiment super, et je me dis en fait que vous l'avez très vite rentabilisé, puisque vous passez des nuits dehors que vous ne payez pas. Voilà, et j'ai acheté aussi des petits sacs. En fait c'est des housses de rangement universelles. Je trouve ça sympa, vous savez, pour mettre les affaires sales, les affaires propres, la trousse de toilette. Ça c'est un petit drap, un sac de drap ça s'appelle, que j'avais déjà aussi. En fait ce qui prend le plus de place ça va être ça en fait, parce que les vêtements je vais pas prendre beaucoup de choses parce qu'on part sur 2 jours de randonnée. Par contre je vais emmener
hop, j'ai déjà une petite serviette parce que en fait on va faire des lacs et je me dis que si ça se trouve on va se baigner. Alors on va me dire non mais Anne attends la serviette et tout, mais en fait je me dis que la serviette je peux aussi l'utiliser pour m'asseoir dessus, voilà. Parce que, et comme d'hab franchement, ou comme couverture, voilà. Parce que franchement les trucs microfibres c'est quand même bien pratique, ça prend quasiment pas de place et c'est super léger. Après franchement j'adore l'ouverture des sacs de randonnée, là, comme ça c'est vraiment nickel, hein. Ça permet de... Voilà. J'emmène aussi des gants parce que j'ai peur d'avoir froid. Voilà, je vous montrerai quand j'aurai fini mon sac, donc peut-être plutôt demain matin. Mais voilà, hop, ça c'est le chao. Comme ça, tac, que je remplirai avec de la bonne eau des montagnes et pas de Montpellier qui est hyper calcaire. Et ce qui est bien, c'est en fait c'est ce que j'ai vérifié quand j'ai acheté le sac, c'est qu'il y avait bien un petit trou pour faire passer les... En fait je comprends pas les randonneurs qui ont des gourdes, enfin si je comprends, mais je comprends pas en fait les randonneurs qui ont les gourdes et qui s'arrêtent pour boire alors que tu peux... Ça doit être mon réflexe trailer d'absolument vouloir boire en marchant. J'ai aussi acheté une petite trousse à pharmacie, je vais regarder ce qu'il y a dedans, mais je pense que... Il y a tout ce qu'il faut avec les tire-tiques, couteaux, les petits ciseaux. Voilà, c'est nickel. Je pense que ça c'est important d'en avoir. Je vais rajouter du Doliprane dedans parce que je me connais. Doliprane ça va pour tout de toute manière. Donc voilà. Et voilà globalement ce que j'ai acheté. Et oui j'ai acheté tout ça pour moins de 200 balles. Alors forcément il n'y a pas tout le matériel. D'ailleurs je regarde s'il y a une couverture de survie là-dedans. Il n'y a peut-être pas tout le matériel qui est, on va dire, de haute gamme. Non, il n'y a pas de couverture de survie. Donc ça, c'est un peu con. On va prendre la couverture de survie, par contre. Et oh, on fait une trousse de secours et il n'y a pas de couverture de survie, non? C'est bizarre, trousse de secours. Ah tiens, attendez, je crois que j'ai dit une bêtise. C'est ça? Et là, non, ça c'est le mode d'emploi. Alors bien sûr aussi je vais emmener, c'est des choses peut-être, moi j'y pense mais c'est peut-être pas quelque chose qui est nécessaire. Mais j'ai emmené aussi un petit sac poubelle pour nos poubelles. Et je vais emmener un peu de papier toilette. Et voilà, crème solaire. Je vais faire une petite mini trousse de toilette, genre micro trousse de toilette. Mais en fait je me dis, ce qui prend le plus de place dans les affaires des gens, c'est pas... Bon là il y a la bouffe forcément. Mais c'est aussi en fait les affaires pour faire dodo. Voilà, donc franchement 50 litres c'est le minimum je pense pour, pour partir, voilà, pour partir quelques jours. Là c'est que 2 jours et je me dis waouh, ça c'est la traileuse qui part. Bref voilà, je vous ferai un petit point demain quand j'aurai fini mon sac. Et mon grand rêve à moi ça serait de partir, ouais, 2-3 jours juste avec Pipa dans les Pyrénées. Et le problème c'est qu'il faut vraiment à chaque fois que je trouve des parcours compatibles avec Pipa, parce que le problème malheureusement, sûr quand les chiens sont osés, là Pipa ne va pas être du voyage parce que la réserve est interdite aux chiens, donc elle va être faire 2 jours chez mes beaux-parents. Je vais l'emmener demain et voilà. Écoutez, je refinis mon sac et je vous retrouve tout à l'heure ou demain parce que là la lumière est pas fifou. Hello, on est le lendemain matin, donc j'ai quasiment fini mon sac de randonnée. Là ce que vous voyez pas, c'est j'ai mis des sandales Teva, il y a mon petit déjeuner, là c'est les couverts, ce dont j'ai besoin en fait pour la popote. Là il y a mon trépied, il y a une batterie pour charger mon téléphone, crème solaire. Là c'est le sucré, barre de céréales pomme pote. Il y a aussi ma frontale là-dedans. Je vais ouvrir comme ça. Ma trousse de toilette toute petite. Des bonbons, une serviette, Kawaii. Là c'est mes vêtements dodo et il y a juste un t-shirt différent. Enfin bref, parce que je vais juste mettre qu'un seul short. Ah bah la frontale, là c'est les batteries pour le téléphone et je pense que je vais mettre mes câbles. Et on est bon, il n'y a rien d'autre à rajouter par rapport à ce que je vous avais montré hier. Et écoutez, là c'est juste... Là j'ai aussi un... Là bon c'est des trucs que j'emporte avec moi puisque ce soir on dort à l'hôtel et je prendrai la décision demain en fonction de la météo. Bon en tous les cas j'ai un kawaii, mais c'est genre par exemple j'ai un pantalon contre la pluie. S'ils annoncent 0 pluie, 0 orage, je vais pas le prendre, hein, on part que 2 jours. Mais voilà, je pense que ces décisions je prendrai demain matin. Ce truc, mais il reste léger, ça prend de la place, mais ça reste quand même assez léger, hein. Après il n'y a pas l'eau qui va peser son poids, ça c'est sûr, mais globalement je trouve que c'est super léger tout ce que j'ai mis. Ah oui, il y a un bœuf ici
Et sinon j'utilise les buffs. Ah oui, je vais prendre du papier toilette et j'ai ma poubelle aussi pour le transport. Ça y est, je suis dans la voiture, j'ai chargé mon sac, j'emprunte la voiture de Mathieu. J'ai attendu en fait que la pluie s'arrête parce qu'on a eu un gros orage. D'ailleurs je nettoie le pare-brise dégueulasse. C'est parti, je vais faire le plein parce que... Je vais faire le plein, je pense. Et voilà, let's go avant qu'il y ait trop de bouchons à Montpellier. Première étape, y aller. Je suis arrivée, Maïder, mon ami qui m'accompagne. Attends, vous êtes sale. Il nous reste que quelques kilomètres du départ de la randonnée. Donc, voilà. Et ma pote arrive un peu plus tard. Voilà. C'est trop mignon là où on est. C'est pas trop beau. Regardez. C'est mignon. L'année dernière on y était déjà d'ailleurs. On n'est pas très loin du col du Tourmalet. Et en fait on va faire le tour de la réserve, tour des lacs de la réserve de Néouviel. J'espère que je prononce bien. Donc là on a fait juste là, on commence demain sur 2 jours et c'est 36 km, 2200 mètres de dénivelé. C'est vraiment super beau, j'ai trop hâte. J'annonce une météo nickel. Et donc avec ma première nuit en bivouac le vendredi soir. Ça va être sympathique. Regardez-moi ces maisons. On entend le torrent. Ça c'est les nuages habituels de ce côté-là des Pyrénées. Ah, j'adore. Je sais pas, mon cœur balance entre les Pyrénées et les Alpes. Donc clairement les Pyrénées, je trouve ça, je sais pas, plus sauvage. On achète, hein, on accorde, on achète cette maison-là. Nickel, hein. Salut. On va prendre le petit déj ici à l'hôtel, puis on a encore 20-30 minutes pour aller au départ de la randonnée. Il fait trop beau, trop contente. Trop contente. Sur la route du Tourmalet, c'est trop beau. Ça c'est le côté le plus joli. Maïder qui va faire des photos. Hop les amis, on est au parking du départ de la randonnée. On est prête. Maïder elle est prête, je sais pas où est-ce qu'elle est. On va là-bas, tout là-bas. C'est magnifique, c'est vraiment météo, nickel. Il fait bon, pas trop froid, pas trop chaud, on est bien. Allez, c'est parti. Il est mieux hein, quand même, parce que t'as vachement plus de poches. Oui. Tu vois, moi j'ai pas trop. On est là et on va faire ça. Normalement on dort là. Ouais. Voilà au premier lac. On a encore pas mal à monter parce que la réserve est juste derrière ce massif là. C'est trop beau. On était là-bas. Et on va là-bas.
Acteur studio. C'est trop beau. On aime, même si ça monte. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Wow. Désolée, je suis trop une victime des lacs. C'est trop beau. Ah, on s'est baigné là-bas. La couleur de l'eau, c'est irréel. Regardez-moi cette turquoise quoi. C'est dingue. Je fais ça parce que j'y vais. Go. Meuf, je suis en train de perdre mes ovaires. Sirène. Oh ah ouais. Petite pause à un ravito. Regardez-moi cette vue. Ça va. Et on va tout là-bas. Tout là-bas. Tout là-bas. Tout là-bas. Ah, là-haut. On a parcouru tout ça. On voit même plus la vallée. T'as pété? Toujours. En altitude. Toujours en altitude. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et ça y est, on est vraiment là dans la réserve de Néouvielle. Après c'était magnifique aussi derrière nous. Mais là ça y est, on est rentré dans la réserve. Interdiction de faire pipi, de faire caca, de respirer, de rien faire. On était tout là-bas tout à l'heure et donc là nous avons le pic de Néouvielle avec le Ramoin, 3091 mètres d'altitude, et je sais tout ça grâce à cette magnifique table d'orientation. Walibalou. On marche encore un peu et voilà, on va aller voir pour de l'eau. On est arrivé sur notre zone de bivouac. On n'est pas les seuls, mais ça va. Il y a quand même plus de monde qu'à l'autre zone, mais écoutez, on n'a pas envie de marcher plus pour aller à l'autre. Et c'est beau. Et là on monte, enfin je regarde l'experte. Monter la table. Elle est l'experte. Allez, voici l'œuvre d'art. Aïe, putain, il y a un truc qui m'a piqué. Pardon. L'artiste, l'œuvre d'art. Superbe tente. On vous fera la visite de nuit. Si on s'endort pas avant, c'est l'heure de manger. Et je suis tout ouïe devant notre chef Maider qui a inauguré mon couteau suisse qui est chaud. Ah, tu vises simplement en fait. D'accord, ok. Là, tu passes le truc, c'est le gaz qui s'échappe un peu.
Ah, je l'ai entendu là. Tu peux te frotter une ça, tu mets de l'eau dedans. Ouais. Ouh, ça a l'air pas mal ton truc, hein. Ah, mon petit mélange couscous. 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 Moi, il m'a acheté ça, mon chéri. Oui, bien. Mais du coup, toi, t'as juste à foutre de l'eau dedans. Ouais, c'est ça. Bah, tu m'as dit de prendre ça. Hein? C'est pas toi qui m'as dit de prendre ça? Oui, c'est ça. Elle m'a dit de le prendre et après, elle me dit que c'est pas bon. Ils disent combien d'eau dedans au cocktail? Non, je pense que je vais tu le je vais mettre de l'eau chaude dedans, je vais mélanger, après je verserai dedans. Je pense pas beaucoup, hein. Et en plein mois d'avril au printemps, l'ours sort de sa caverne. Après une hibernation prolongée, il est prêt à déguster son granola au chocolat avec une vue sublime, mais un peu brillante à cause du torrent juste là-bas. Ah non, l'ours est reparti. Il a pas vu les marmottes, il s'est dit ah, il en est marre. Bon, les petits bilans de cette première nuit, c'était cool. Je vous montre juste comment il est mis mon sac. On a remis le sac de couchage, le matelas, le drap qui prend de la place, la serviette, parce qu'on s'est baigné hier. On a eu le courage d'aller se baigner là-dedans. C'était moins froid que l'autre lac. On s'est baigné. Et voilà, là on va petit déjeuner. Le soleil est là. Ça va être magnifique. Et on est parmi les derniers à partir. Je sais pas si j'ai filmé. Enfin, on n'est même pas encore parti, mais on va partir avec vue. On est bien, il y a déjà le soleil, ça va être très agréable. Après, cela dit, on sera quand même bien, on sera peut-être encore pas mal à l'ombre pour monter. Ouais, mais après, je pense que la première nuit ça va pas, la deuxième ça va mieux. Alors, pour le petit déjeuner, nous avons un muesli, c'est mon muesli habituel, la Bjorg chocolat, machin, Havane, j'adore. De l'eau chaude, de la pompote. Pomme fraise. Nous avons du côté de Maider un granola chocolaté qui a l'air. Il vient d'où? Il a l'air super bon, n'empêche. Il y a des chocs à pic dedans. C'est un truc bio, mais genre. En marque, vrac non, genre marque. Elle veut pas. Leclerc, un truc. Ah, ok. Bon à savoir. Marque Repère, peut-être. Et voilà, ensuite on va enchaîner sur une petite tisane. Et on a le soleil là, c'est trop bien. On commence à se réchauffer, regardez. Je vous ai même pas dit bonjour aujourd'hui. Bonjour! J'ai déjà mis la moitié de ma tenue et je commence à avoir chaud, donc on va faire la session crème solaire avant de partir. Et voilà, il nous reste même dénivelé aujourd'hui, mais un peu plus de kilomètres. Ça monte sa mère, 200 mètres. Je parle à la caméra. ça monte bien. Là, on a fait à peine 1 km et à 200 de D+, donc c'est un bon truc vertical. C'est intéressant quand même de voir la différence en trail, où il n'y a pas trop de quantité dans le dos, ou en rando bivouac, t'as le truc qui te tire par derrière et tu dois quand même aller vers l'avant. Voilà, ça pèse bien son âne mort. Mais je crois qu'on n'est pas trop loin du sommet, enfin du premier sommet. 202 D+, meuf. 20%. Je sais pas si ça te motive, hein. On était là-bas hier. Puis on va faire tout le tour, là, comme ça. Hop. Par là, par derrière. Complètement par derrière. C'est bon, elles vont pas. Nous, on descend. Alors on est au lac de Loul et on va au lac de Bastan. C'est parti, dernière grosse montée.
Avant la baignade. Allez, on est en train de faire parmi notre dernière montée. On va au lac de Bastan. Il y en a 3 des lacs. Sans surprise, lac inférieur, lac du milieu, lac supérieur. J'avais déjà fait la randonnée en aller-retour de ces lacs-là. Parce que vous n'êtes pas dans la réserve en fait. Donc vous pouvez venir avec vos chiens. Donc rendez-vous, on va au pied de ce mont. Parce que de l'autre côté c'est le col de Portée. À faire en vélo. Allez, il nous reste cette dernière montée là. Bien sympathique. Oui. Avant, on espère le coca. Après, je sais pas, je vais voir ce qu'il y a. Si, tu sais, je me laisserai tenter par un orangina. Ouais. L'un des derniers lacs, c'est le lac supérieur de Bastan. Magnifique, on s'est baigné. Je vous mettrai l'image par là. Regardez-moi comme c'est beau. Et voilà, maintenant on fait la dernière montée là-bas. Regardez-moi cette couleur de l'eau du lac, c'est ouf. Nous on va là. Après ça remonte un peu, puis ça redescend je pense. Sur la dernière portion de la montée, je sais pas si vous voyez, on était là-bas tout à l'heure. Et là, on a vraiment une plus belle vue encore de toute la vallée. C'est dingue. Le Maider qui fait une photo. Elle atteint le papillon. Il arrive le papillon? Hein? Waouh! C'est tout là-bas. Et on monte là. On y est. Non, pas ça. Je m'aperçois que j'ai pas du tout arrêté ce vlog puisque on est arrivé assez tard à la voiture au parking de Tournabou. Ensuite il a fini, enfin c'était très joli d'ailleurs la route qu'on a prise pour repartir de Tournabou, donc c'était la remontée vers le Tourmalet, il commençait à faire nuit, c'était vraiment la lumière du soir, c'était super joli. J'ai pas trop vlogué finalement à la fin puisque Maider s'est senti pas très bien, alors on sait pas trop si c'était une hypo ou si c'était la chaleur, mais en tout cas on est quand même bien rentré, c'était cool. Après ça sert justement à ça, d'être pas toute seule en randonnée, c'est pour s'assister quand l'une a une petite défaillance physique. En tout cas c'était une super aventure, je suis vraiment trop contente d'avoir partagé ce premier bivouac avec Maider qui en fait régulièrement d'ailleurs. Maintenant je pense que la next step ce sera d'acheter ma propre tente et mon propre réchaud, puisque je pense que c'est le seul équipement que j'ai pas encore, puisque effectivement j'ai fait mes petites courses. Je vais attendre que les soldes arrivent pour regarder justement ça. Et moi c'est que du positif, ça change vraiment finalement de la pratique trail, puisqu'on prend plus son temps. Alors forcément on a déjà un sac qui pèse beaucoup plus. Après on est plus dans la contemplation et je trouve on rentre beaucoup plus dans une bulle. Après j'adore finalement le trail et la randonnée justement parce que quand on randonne on est un peu hors du temps, on n'a pas de réseau, on est dans son monde quoi, et j'ai vraiment adoré ça, c'était cool et on a bien discuté, papoté avec Maider, on a refait le monde. Après mon petit bilan de cette randonnée, c'est au final les portions que j'ai préférées, c'était pas les portions dans la réserve de Néouvielle, c'était vraiment avant et après, donc tout ce qui est lac de Bastan et toute cette portion là jusqu'au parking c'était super, et du parking jusqu'au col avant de redescendre dans la réserve du Néouvielle. D'ailleurs vous avez le panneau où
voilà. Et je vous mettrai bien sûr tous les parcours dans la barre d'infos, enfin les parcours, l'itinéraire dans la barre d'infos qu'on a suivi, sachant que c'est possible de l'allonger, de le réduire, voilà, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Enfin le réduire, oui je pense que vous pouvez un tout petit peu le réduire en montant pas au lac de Bastan, mais ce serait dommage quand même, parce que c'est très beau. Fait sur 2 jours, vous pouvez le faire sur 3 jours. Après globalement moi j'étais vraiment satisfaite de notre parcours. On a croisé d'ailleurs plusieurs randonneurs qui nous ont dit que c'était vraiment plutôt cool de le faire dans le sens qu'on a fait, parce que c'est vrai qu'on a croisé peu de monde, les gens faisaient plutôt dans l'autre sens, et nous c'était vraiment, c'était vraiment super joli, et surtout notre bivouac était 5 étoiles puisqu'on avait le lac pour faire un petit plouf le soir, se rafraîchir avant la nuit, on avait des toilettes et une source d'eau puisqu'il y avait un refuge. Donc c'était trop bien, voilà, c'était vraiment super pour un premier bivouac en tout cas. Coup de cœur, c'est voilà, je ferai un article aussi en parallèle pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Aussi par rapport à l'équipement, j'essaierai de tout recenser puisque comme toute débutante, je me suis précipitée chez Decathlon. Oui, j'aurais pu mieux anticiper, louer peut-être ou même acheter sur Vinted, mais c'est vrai que ça s'est fait un peu la dernière minute puisque jusqu'au bout on n'était pas sûr de pouvoir faire ce trek, tout simplement parce qu'il y avait énormément d'orage, et ça a été le premier week-end en fait où il n'y avait pas d'orage en montagne. On a eu beaucoup de chance. Alors on n'a pas eu d'orage, mais par contre on a eu une petite canicule, donc écoutez, on fait ce qu'on peut. Parce que bon, effectivement, je recommande pas trop de faire du trek, tout ça, la randonnée bivouac, quand il y a des orages, ça reste quand même assez dangereux. En tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira. Je vous remets bien sûr toutes les infos dans la barre d'infos et sur le blog. N'hésitez pas, je suis à la recherche d'autres. Pareil, faire des randonnées sur 2 jours, je pense juste une nuit de bivouac, ça me suffit. Je pense que pour l'instant... 2, je sais pas trop, mais une c'est bien parce qu'en termes de bouffe, de poids, je pense que c'est ce que je peux trimballer toute seule. Parce que ouais, j'imagine bien faire ça avec ma petite pipa. Mais oui, n'hésitez pas à me partager vos recommandations, plutôt dog friendly quand même. Et voilà, je referai ça très vite et j'attendrai pas autant de temps avant de me lancer. Voilà, je vous fais plein de petites bises, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à laisser un petit like et je vous dis à très vite. Bye bye.